Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Alors ici, le Zohar HaKadosh, Parashat Vayakhel, Moshe et Kol Adat Bnei Israël. Et Moshe Rabbeinu, il a rassemblé toute l'assemblée du Ham Israël. Alors le Zohar, il nous dit Rabbi Chia Patar. Rabbi Chia, il a commencé à dire. Normalement, dans la Gemara, dans le Midrash, on dit Amar. On aurait dit Rabbi Chia, Amar, il a dit. Seulement ici, dans le Zohar, on dit Patar. Patar, ça veut dire Rabbi Chia, il a ouvert. C'est une ouverture, parce que à travers l'étude du Zohar, nos sages nous disent, ça amène la bracha, ça amène le shefa, ça fait descendre la bénédiction, ça fait descendre l'abondance. Donc on dit il a ouvert, c'est-à-dire il a ouvert les portes de la bénédiction. Donc ça c'est Rabbi Chia Patar, il a ouvert et il a dit quoi? Il commence par un pasouk, Vayomer Shaoul el Keni. Le roi Shaoul il s'est adressé au Keni. Lechu suru redu mitocha Amalek. Partez de parmi le Amalek. Pakadti et asher asa Amalek les Israël. Akadosh Baruch Hu, il dit je me suis rappelé, j'ai pas oublié, je venge ce qu'il a fait Amalek au peuple d'Israël. Alors le Keni, c'était les descendants de Yitro. Et le roi Shaoul, il a reçu l'ordre d'Hachem par le prophète Shmuel de tuer le Ham de Amalek. L'ordre de les tuer. Donc avant de les tuer, il a dit aux descendants de Yitro qui habitaient parmi le peuple d'Amalek de partir de là-bas. Il leur a dit écoutez, Akadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre de venir tuer Amalek. Donc on va tuer tout le monde et on risque aussi de vous tuer, on ne sait pas qui est qui. Donc il faut absolument que vous partiez de là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il dit j'ai pas oublié la vengeance que je garde contre Amalek. Donc le Zohar, il pose la question, il dit Bechou Leo Kravin, dans toutes les guerres, pourquoi Maïta'ama lo akshe, pourquoi est-ce que c'était pas dur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qu'Ekrava d'Amalek comme la guerre contre Amalek? C'est la question du Zohar. Pourquoi la guerre contre Amalek, c'était quelque chose de tellement dur aux yeux d'Hachem, à tel point qu'il n'a pas oublié ça, qu'il a voulu se venger de ça, etc. Alors le Zohar, il répond, il dit, une réponse exceptionnelle, il dit, Hava bechol sitrin le'ela vetata. Il dit, la guerre contre Amalek, elle était partout. Elle était en haut et elle était en bas. C'est-à-dire c'était une guerre spirituelle et c'était aussi une guerre physique. C'est-à-dire, il nous dit, Itakafrivia, le serpent qui représente Amalek, il s'est renforcé. Quand le Ham Israël, ils ont dit, Ayash Hashem Bekir Benu. Le Ham Israël, ils se sont demandé, ils ont dit, est-ce que Hashem, il est parmi nous ou pas? Alors, à chaque fois qu'il y a un doute, c'est Amalek. Le doute, c'est Amalek. Quand quelqu'un il se demande, Hachem, je crois qu'il est là, je crois qu'il existe, je crois que je devrais me lever ce matin, aller à la tefila, je crois qu'il faudrait mettre les tefilines, tu crois qu'il faudrait vraiment manger kasher, tu crois vraiment? À chaque fois qu'il y a un doute, c'est Amalek. Amalek, la valeur numérique du mot Amalek, elle est égale à la valeur numérique du mot Safek. C'est égal. Amalek, c'est égal à Safek, c'est le doute. Amalek, venez on fait le calcul. Amalek, Aïn, c'est 70. Même, c'est 40. Ça nous fait 110. Lamed, c'est 30. Ça nous fait 140. Et Kouf, c'est 100, ça nous fait 240. Amalek, 240. De l'autre côté, le mot Safek, Samer, c'est 60, P, c'est 80, ça nous fait 140. Kouf, c'est 100, ça nous fait 240. Valeur numérique 240, c'est égal à Amalek, c'est égal à Safek. Amalek, il vient et il met le doute dans le cœur des Juifs. Est-ce que Hachem, il existe ou pas? Donc celui qui veut effacer Amalek, il enlève les doutes de son cœur, il étudie, il apprend les choses de manière claire, il n'a plus de doute, il a effacé Amalek. Ça, c'est Amalek. Alors, pourquoi est-ce qu'Amalek, il est comparé à un serpent? De même que le serpent, il se trouve à la croisée des chemins. Et même de nos jours, c'est comme ça. En général, un serpent, il se cache à la croisée des chemins pour pouvoir sortir et piquer au moment propice. Alors, Amalek aussi, il était caché dans le chemin quand on est sorti d'Égypte. Amalek, il se tenait là-bas, caché, il était prêt à venir mordre le Ham Israël. Donc, le Zohar, il le compare à un serpent. Et en fait, il voulait impurifier le Ham Israël, il voulait impurifier le Beth Amikdash d'en. En fait, il nous dit le Zohar, il existe deux types de Beth Amikdash. Il y a le Beth Amikdash d'en bas, qui malheureusement il a été détruit en attendant qu'il soit reconstruit, Bekarov, Bezrat Hashem. Mais il y a aussi le Beth Amikdash d'en haut, celui-là il n'a jamais été détruit, celui-là il existe encore. Seulement Akadosh Baruch Hu il a dit, je jure de ne pas rentrer dans le Beth Amikdash d'en haut, tant que le Beth Amikdash d'en bas il n'est pas reconstruit. Donc Amalek lui voulait venir et impurifier le Ham Israël
comme c'est écrit dans le Pasouk, Asher Karcha Baderer, quand Amalek t'a rencontré dans le chemin. Et le Zohar, il nous dit le mot Karcha, ça rejoint le mot Ish, Asher Lo Yetaor, Mikre Laila. Le mot Karcha, c'est comme Mikre, un homme qui n'était pas pur, il a eu une impureté de nuit. Donc le mot Karcha et Mikre, c'est la même chose, c'est une impureté. C'est une impureté. Et donc Amalek, Asher Karcha Baderer, qui est venu t'impurifier dans le chemin, il est venu pour impurifier le Ham Israël. Et de même avec Bilam. Bilam, le prophète des nations, lui aussi il est venu pour maudire le Ham Israël, et lui aussi c'est la même chose. Il a écrit à son sujet de Bilam, Vayikar Elokim El Bilam. Hachem il est venu s'adresser à Bilam. Et en fait, ce mot de Vayikar, c'est encore Korcha, c'est toujours cette impureté qui était avec Bilam. Et Bilam, il nous dit le Zohar, Bilam il ressemblait énormément à Amalek, c'était Amalek en plus dur. Bilam, c'était Amalek en plus dur. C'est sur quoi ce pasouk que Akadosh Baruch Hu il s'est adressé à Bilam, à un rachat comme ça, Hachem il s'est adressé, comme ça il demande le Zohar. Alors il répond le Zohar, il dit non. Chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu il s'est pas adressé à lui seulement. Hachem il lui a permis d'arriver dans un endroit impur, à Bilam, à partir duquel il a reçu sa prophétie. À partir de cet endroit impur là, Bilam il a reçu sa prophétie, mais Hachem il s'est pas adressé à lui directement. Et en fait, quel était le plan de Bilam? Bilam, il voulait lui aussi impurifier le Ham Israël. Comment? Il voulait monter en haut en faisant des sacrifices. Bilam, il a fait des korbanot, il a fait des sacrifices. Et il voulait à travers ces sacrifices monter en haut. C'est pour ça qu'il a fait quoi comme sacrifice? Il a fait des sacrifices korban ola, de type ola. Ola, c'est du même langage que le mot olé qui monte. C'est un korban qui monte. Il voulait à travers ça monter en haut. Une fois monté, arrivé au Beth Amikdash d'en haut, et là-bas il voulait accuser le Ham Israël pour pouvoir après les tuer en bas. Et là quand il est arrivant, il n'a pas trouvé de faute sur quoi accuser, et donc il n'a rien pu faire. Et là le Zohar il donne un exemple magnifique, il dit c'est l'exemple de quelqu'un qui a pris une pierre dure, il l'a jetée contre un mur, et le mur il est encore plus dur. Alors la pierre elle lui est rebondie dessus. Alors ça c'est la même chose, Bilam il a voulu lancer une impureté sur le Ham Israël en haut, il n'a pas pu réussir, le Ham Israël était trop fort pour lui, ça lui est retombé sur lui en bas, et c'est ça qui est écrit dans le Pasouk Vayikar, qu'il est devenu impur avec cette impureté-là. Ce qu'il a voulu jeter, il dit le Zohar, Hachem, il a dit à Bilam, il lui a dit ce que tu as voulu jeter sur le Ham Israël, je te le rejette sur toi, et il a repris sur lui cette impureté. Alors, maintenant, on comprend bien pourquoi la guerre contre Amalek, elle est racontée dans la Torah avec Moshe Rabbeinu, qui avait les bras levés, qui se battait, qui priait, les bras levés, il priait qu'Hachem il les aide. Et en bas, Yehoshua bin Nun, l'élève de Moshe Rabbeinu, qui faisait la guerre physique. On comprend pourquoi, parce que comme c'était une guerre qui était double, c'était une guerre qui était spirituelle et physique. Donc Moshe Rabbeinu, il était sur le côté spirituel en train de se battre contre Amalek. Et Yehoshua bin Nun, il était sur le côté physique, à l'épée, en train de tuer Amalek. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il n'est pas parti physiquement, parce qu'il y avait aussi besoin, spirituellement, c'était une guerre qui était double. Et donc, il nous dit le Zohar que Amalek, en quelque sorte, c'est un exemple, en quelque sorte, il aurait abîmé un petit peu les lettres du nom d'Hachem, les lettres Vav et la lettre He. Le nom d'Hachem, Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He. Les deux dernières lettres, Amalek, il aurait en quelque sorte abîmé, comme il dit le Pasouk, Kiyad al Kes Ya Milchama Lamalek. Il y a la main sur le trône d'Hachem. Et comment il a appelé le trône d'Hachem? Kes, c'est le trône Yudke, d'Hachem Yudke. Et il est où le Vavke? On l'a pas mentionné à cause de Amalek. Et donc, en fait, Amalek, il voulait faire fauter le Ham Israël sur la brite pour pouvoir avoir une emprise sur les enfants du Ham Israël, qui sont représentés par la lettre Vav et la lettre He. C'est-à-dire, il nous dit quelque chose de très joli, le Zohar. Il nous dit en fait le nom d'Hachem, Yudke Vavke, c'est un machal, c'est un exemple. C'est à prendre en tant qu'exemple, que le nom d'Hachem, le Yud, en quelque sorte, il représenterait dans une famille. On pourrait comparer ça à une famille, où le Yud représenterait le père, le He d'après représenterait la mère, le Vav d'après représenterait le fils, et la dernière lettre, le He, représenterait la fille. Donc on a une famille, les parents, plus un garçon et une fille. Donc les parents, c'est qui s'est représenté les parents? C'est le Yud et le He. Et les enfants, c'est qui? C'est le Vav et le He. C'est exactement les lettres sur lesquelles Amalek, il a voulu abîmer, c'est-à-dire sur les enfants. Amalek, il voulait faire fauter le Ham Israël, les impurifier au niveau de la brite, pour que par la suite, il ait une emprise sur les enfants du Ham Israël,
pour toutes les générations à venir. Il voulait avoir une emprise sur les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Donc il voulait sur toute génération. Akadosh Baruch Hu, il a dit la guerre contre Amalek, elle est mise d'or, elle est de génération en génération. Comme il a voulu faire, on lui rend. Et donc, on comprend maintenant que quand quelqu'un il fait attention à préserver sa pureté, alors automatiquement il y a des bons enfants, et comme ça aussi, il a effacé Amalek, il a effacé l'emprise de Amalek. Maintenant, on en revient à ce passage où le roi Shaoul, il a demandé au Kéni, c'est-à-dire les descendants d'Yitro, de se séparer de Amalek. Alors il y a une question que le Zohar y soulève. Les Kéni, les descendants de Yitro, où est-ce qu'ils habitaient? Au moment du partage de la terre d'Israël, on leur a donné la meilleure partie de la ville de Yéricho. Ils habitaient dans Ir Atemarim, la ville des palmiers. Yéricho, elle est appelée la ville des palmiers parce qu'il y avait là-bas beaucoup de palmiers. Ils étaient là-bas. Seulement, les descendants de Yitro, ils se sont dit, écoutez, nous, on est venus en Israël, on s'est convertis, tout ça, notre ancêtre Yitro, pour étudier la Torah. On n'est pas venu pour labourer des champs. Donc non merci, merci pour ces belles terres que vous nous donnez, tout ça. Nous, on préfère aller habiter dans le désert. Ils sont partis habiter dans le désert pour étudier là-bas la Torah avec qui? Avec le premier des juges qui était Othniel ben Kenaz. Othniel ben Kenaz, c'était le premier des juges. Ils sont partis là-bas avec lui étudier la Torah. Et en fait, ils se sont retrouvés là-bas jusqu'à l'époque du roi Shaoul. Et là-bas, à côté de qui? À côté de Amalek. Et donc on comprend pourquoi les descendants de Yitro, ils étaient à côté de Amalek. Et on apprend ici une très grande leçon. On apprend que des fois le tzaddik, il peut être emporté dans la punition du rachat. C'est pour ça que le roi Shaoul, il a demandé au Kéni de partir de là-bas. Parce qu'il leur a dit maintenant on va punir le rachat, on va punir Amalek. Et si vous êtes à côté, vous risquez vous aussi d'être punis. Pourquoi? Alors on peut ramener deux propositions, deux raisons à ça. Premièrement, parce que le tzaddik, des fois on lui reproche de ne pas avoir réprimandé le rachat. S'il avait réprimandé le rachat il aurait changé de comportement. Donc le tzaddik aussi il est puni avec lui. Deuxième raison, des fois le mérite du tzaddik protège le rachat de ne pas être tué. Donc si jamais le tzaddik meurt en premier, alors après le rachat peut recevoir sa punition. La même chose, il nous dit le Zohar, que Gavna, comme ça on retrouve à propos du Erev Rav. C'est qui est-ce qui a fait la faute du veau d'or? C'est le Erev Rav qui ont entraîné le Ham Israël à faire la faute du veau d'or. Et à cause d'eux, le Ham Israël, ils sont morts beaucoup d'entre eux du Ham Israël. À cause de qui? À cause du Erev Rav. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, au début, au moment de la construction du Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il a dit Kol ish asher yedivenu libo, tout homme que son cœur il le porte à donner un don pour la construction du Mishkan, alors il va donner. Ça veut dire tout le monde, y compris le Erev Rav. Après Hachem il a vu, il a dit attends, ils ont entraîné la faute du veau d'or, ils font plus partie de la construction du Mishkan. Je veux plus recevoir d'eux des dons pour la construction du Mishkan. Et c'est pour ça qu'il a écrit après Vayakhel et kol adat bene Israël. Cette fois-ci c'était que l'assemblée du Ham Israël. Vayakhel Moshe et kol adat bene Israël. Toute l'assemblée du Ham Israël sans le Erev Rav. Akadosh Baruch Hu a dit s'ils n'étaient pas là le Erev Rav, s'ils n'avaient pas fait fauter le Ham Israël au moment du veau d'or, alors à ce moment-là, la réparation du monde elle aurait été finie, la faute d'Adam Arishon elle aurait été réparée, l'impureté du serpent elle aurait disparu, et le Mashiach il serait venu. Tout ça, ça serait arrivé si le Erev Rav, ils n'avaient pas fait fauter le Ham Israël avec le veau d'or. Alors Akadosh Baruch Hu il dit je veux plus qu'ils s'associent à la construction du Mishkan, et c'est ça qu'il y a écrit Vayakhel Moshe, Moshe il les a rassemblés. Moshe Rabbeinu il s'est adressé au Ham Israël plein de fois, c'est pas la première fois qu'il s'adresse à eux. Pourquoi ici on me dit qu'il les rassemble? À chaque fois sûrement qu'il a dû les rassembler aussi, parce que là c'est un rassemblement qui était différent. Maintenant on a rassemblé que le Ham Israël sans inclure le Erev Rav. Alors en résumé, Moshe Rabbeinu il a assemblé le Ham pour ne pas inclure le Erev Rav, pour ne pas qu'ils aient de part dans nos actions, parce qu'on ne veut pas que le rachat il se rapproche, de peur que le tzaddik soit puni à cause du rachat. Comme Amalek qui ont voulu accuser le Ham Israël en haut pour punir le Ham Israël, et aussi Bilaam. Et donc Moshe Rabbeinu les a assemblés pour les réunir pour l'étude et la construction du Mishkan. Donc on voit ici, de là on tire une très grosse leçon, que le rassemblement du Ham Israël pour étudier la Torah, c'est ce qui efface Amalek. Donc en conclusion, celui qui veut effacer Amalek, le Ham Israël quand ils se rassemblent pour étudier ensemble la Torah, ils effacent Amalek. Tevorechu mi Pia Elyon, soyez bénis de la bouche d'Hachem et à bientôt.
כל הנשמות תהלל כה, כל הנשמות תהלל כה.